Bonjour tout le monde, c'est Chronos, Esprit Libre. Gros souci. Comment dire? On a passé la barre des 2000. Non, je rigole, c'est pas un souci, c'est cool. Voilà, je suis très très content, on a passé les 2000. Voilà, donc bienvenue aux nouveaux. Pour les anciens, merci de votre fidélité. 2000, bon, on va cibler les 3000 maintenant. Oh bah je suis un mec comme ça. Vous savez, 3000, après à 3000 je vais cibler les 4000. Moi je suis un mec comme ça, je suis no limit. Alors, de qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, hein On parle des 2000. On fait la fiesta, etc. Ouh. Non, allez, on va parler de choses sérieuses. Hier, je suis passé chez le proctologue. Oui. J'avais très très mal au huc. Non, excusez-moi, c'est pas le proctologue. Je suis passé à la pompe à essence. Je confonds toujours les deux. Quand je mets de l'essence, j'ai des saignements comme ça. J'ai mes yeux qui saignent avec les chiffres qui défilent. Et là, j'ai même pas eu le temps d'arriver à la pompe que mes yeux saignaient déjà. J'ai vu la file d'attente. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Euh, Alors, les pompes, prise d'assaut. Voilà, et puis moi j'avais écouté notre cher Total qui nous avait dit vous inquiétez pas, la remise elle va durer jusque fin d'année, il n'y aura pas de pénurie, etc. Et j'arrive et deux pompes à essence où il y avait pas d'essence. J'arrive, il y en a une a été complètement fermée, la deuxième complètement fermée. Je me dis mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est Et oui, pénurie d'essence, mouvement de grève, etc. Et ce matin, je fais un petit tirage bien-être pour ma chaîne La Caverne de l'Oracle. Donc, je fais ma petite popote tranquille pour donner des petits conseils bien-être. Et là, j'ai transport, accident plus grave, enfermement, élévation qui sortent. Ah, ah, petit sujet pour l'autre chaîne. Je switch. Je suis ici. Coucou. Euh, Transport, accident plus grave, enfermement, élévation. Alors, je me demande si c'est pas en lien avec la pénurie que j'ai constaté hier et que je constate depuis quelques jours, hein, avec les mouvements de grève et tout ça. Donc je me demandais, est-ce que ça va s'aggraver? Donc au niveau des cartes, j'ai pris l'oracle de l'arbre de vie ce matin pour mon tirage et j'ai eu transport, accident plus grave, enfermement, élévation. On est en train de me dire ici que pour les transports, ça va s'aggraver en termes de pénurie d'essence, que ça va nous obliger quelque part à limiter nos déplacements, mais que ça va nous permettre de nous élever. Donc là, nous avons bien une difficulté ici qui apparaît, hein, c'est la pénurie d'essence qui va devenir de plus en plus courante. Et donc, on va devoir changer nos habitudes. Ça me va. Moi, ça me va. Voilà. Donc, je vous ai expliqué le contexte. Donc maintenant, on va voir si ça va continuer à s'aggraver, si on doit prévoir sur le long terme de s'acheter des vélos ou une paire de baskets et des bâtons de marche. Voilà. Je commence avec le tarot mantique. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une belle énergie ce matin. Ça va, tout va bien. Je vous ai fait la vidéo sur Coluche. Voilà, j'étais très content du résultat. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui ne l'ont pas vue. Je traite de l'affaire Coluche et également de la mafia étatique. Voilà, quand on s'élève du pouvoir, quand on s'élève contre le pouvoir, des risques qu'on prend, tout simplement. Allez, moi je reviens sur mon essence, sur mon histoire de pénurie, etc. Je voudrais savoir un petit peu les énergies par rapport à ce sujet. Et j'ai une acouphène à gauche, donc ça veut dire que ce sujet est important à traiter. Et là, je viens de tirer la maison Dieu et la force qui viennent de sauter. Celle qui était en premier, c'est bien la maison Dieu. Avertissement dont il faut savoir tenir compte, la prudence est recommandée. Hein. Donc, quand vous allez chez le proctologue, c'est toujours recommandé d'être très attentif. Voilà, c'est très prudent. Il peut vous arriver des bricoles. Pas le proctologue, non. Quand vous allez mettre de l'essence, voilà. Prudence recommandée, conflit et mésentente. Donc là, on me dit clairement que ça va commencer à chauffer avec les pénuries.
Des événements imprévus entraînent des épreuves brutales, chocs et bouleversements, difficultés sur tous les plans. On me dit que ça va arriver de plus en plus souvent. Qu'au niveau spirituel, c'est favorable, mais que pour le reste, la santé, le professionnel, le matériel, l'affectif, c'est défavorable. C'est bien ce qu'on avait tout à l'heure avec la carte de l'élévation ici. On va avoir des complications affectives, matérielles, professionnelles, etc. Par contre, au niveau spirituel, ça va nous favoriser. Il faudra faire preuve de force, puissance et domination sur toutes les situations. Donc réussite grâce au courage, à la volonté et à l'énergie, excellente vitalité physique et morale, maîtrise de soi et foi en ses possibilités. Les efforts seront couronnés de succès. Donc là, on me dit bien de commencer à prévoir, de faire preuve d'imagination, de sortir ses chaussures, puissance, vitalité physique, morale, etc., de garder le moral et de commencer à penser à des petites options alternatives telles que le vélo, les baskets, etc., les transports en commun. Et encore, s'il y a des pénuries d'essence, les transports en commun, ça risque de flamber aussi. Pas les transports en commun, les prix, les abonnements. Alors, une troisième ou pas? Oui, celle-ci. L'impératrice. Alors, accomplissement par l'action, aboutissement grâce aux... Pardon. Grâce aux idées riches et fécondes, intelligence, charme et distinction. Intelligence, charme et distinction, c'est moi. En toute modestie. Non, je rigole. Non, je suis un bourrin, moi. Bon jugement, excellente énergie naturelle, esprit clairvoyant et créatif, bonheur. Bon, on me dit quand même qu'il faudra faire preuve de clairvoyance, anticiper les futures pénuries. Je vous ai dit pour l'hiver, commencez à prévoir les travaux d'isolation pour les maisons, un maximum. Pour l'essence, faites attention aux déplacements. Voilà, soyez économe au niveau de vos déplacements. Si jamais ça revient, ces histoires de pénurie, et je me demande si c'est pas fait exprès. Excellente énergie naturelle, clairvoyance, créativité, etc. C'est ça, c'est le covoiturage, c'est le fait de rentabiliser ses trajets. Il y a plein de petites choses, c'est plein de petites choses à mettre en place. Donc là, moi, je vois qu'en ce moment, il y a pas mal de mouvements de pénurie, qui commencent à avoir des mouvements de grève. Donc ma clairvoyance s'affole un petit peu en disant Chronos, il faut aller porter ton attention là-bas. Et comme on est une meute de 2000 loups, je préviens mes loulous. Voilà, tout simplement. Allez, on continue. Avec la triade. Pour la triade, concernant cette pénurie, alors pour l'instant, elle n'est pas pérenne, c'est bien une pénurie liée à des mouvements de grève, soi-disant. Je dis bien soi-disant, je vais aller fouiller. Vous savez comment je suis, moi je suis un petit fouinard. Allez, on me dit que c'est dans l'ordre des choses, ces pénuries. Que c'est... Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Qu'il n'y en a plus pour très longtemps. Que ça va être utilisé comme une arme contre nous pour nous renverser l'esprit, pour nous mettre mal. C'est voulu. On me dit que c'est voulu. Ça saute. On me dit de fermer ma gueule. Les petits bâtards. J'ai le silence ici. Non, j'ai le silence inversé. Alors, on me dit que normalement, je devrais garder le silence, mais que je ne le fais pas, parce que je fais preuve de clairvoyance. Alors, c'est assez comique, parce que du coup, j'ai une grosse acouphène à gauche. On me dit, il faut pas le dire, Chronos. Mais si, moi, je veux le dire. Je vous ai dit, moi, je vais tout balancer sur les tâches, je vais tout balancer sur leur manipulation et tout ça. On me parle là de l'eau. Mais est-ce que c'est vraiment l'eau? Ça pourrait être un liquide. On me parle d'essence ici, clairement. C'est pas l'eau, c'est l'essence. Elle est inversée. On va arriver sur des pénuries d'essence, ça sera voulu pour nous museler, quelque part. C'est aussi un moyen de nous enfermer, c'est aussi un moyen de nous mettre mal au niveau du moral. Et là, j'ai une belle acouphène à gauche. C'est l'arme qui me fait dire ça, ici. C'est utilisé comme une arme. Ça fait partie du jeu. Bénédiction, alors là, elle est tombée de travers.
On essaye de nous bloquer ici, clairement, via ces ordres. Ça y est, ça commence, hein, les petits ordres du style on remplit pas les jerrycans, etc. Donc ça sent le sapin un petit peu pour l'essence, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Pardon et réussite inversée. Alors ça ne prendra pas, les gens vont trouver des moyens. Ils sont débrouillards. Les gens, quand ils sont en galère, ils sont débrouillards. Donc ça ne va pas réussir leur système de pénurie. On va réussir à éteindre le feu qu'ils tentent d'allumer. Hein. Là, ça me fait penser à un réservoir qui déborde. On déborde d'idées, quelque part, pour s'en sortir. Ce qui est plutôt pas mal. Là, j'ai beaucoup qui sont sortis. Je regarde, je vois ce que ça donne. Vous savez comment je fonctionne maintenant. Bon. La sagesse. Faudra faire preuve de sagesse pour éviter les tensions sociales ici. Déjà, quand on voit un buffet, comment les gens ils se battent pour avoir 3 crevettes et une gambas, hein, ou un bout de foie gras. Déjà, quand on voit ça, on se dit que quand il y aura pénurie, j'imagine même pas le carnage. Hein. Ah ouais, les buffets, c'est horrible. Enfin, moi, je me régale, je regarde les gens se battre. Du coup, j'analyse la sociologie des gens. Mais bon. L'erreur ici, l'adversaire, l'illusion et la femme inversée. On me parle ici. De quoi me parle-t-on ? On me parle d'Europe. La femme inversée, c'est l'Europe. On me parle bien d'une manigance pour mettre les gens psychologiquement mal. La pénurie d'essence, pour moi, c'est une illusion. Hein. C'est quelque chose qu'ils veulent nous faire croire. Bien sûr que eux auront de l'essence. Vous inquiétez pas que pour leur jet privé, etc., eux, il n'y a pas de problème, l'essence, on va la trouver. Donc on me dit d'être clairvoyant que ceci n'est qu'une illusion pour créer des tensions au sein de la société. Pour cette fin d'année. C'est la fin d'année, hein. Donc ça y est, ils veulent vous limiter sur vos déplacements, etc. Ils veulent vous pourrir vos fêtes. Tous les ans, ils nous font le coup. Hein. Ok. On m'a demandé une vidéo sur Olive. Donc du coup, je vous demande votre avis. Est-ce que vous souhaitez une vidéo sur Olive en sachant que je ne suis pas forcément très chaud pour le faire. Alors, je m'explique. Olive a des détracteurs. Olive a des fans. Moi, je suis un peu mitigé. Et je me dis, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas ? Voilà. Moi, Olive m'intéresse pas plus que ça. Après, je suis pas forcément très neutre vis-à-vis de lui. J'ai mon opinion par rapport à lui. Est-ce que ça vous tente ou pas ? Voilà. Si j'ai pas mal de réponses qui me disent oui, fais sur Olive, je le fais. Si j'ai pas trop de retours, bof. Voilà. Ah bah on est sur une chaîne participative, hein. Je vous fais participer quand même. On continue, hein. On continue. Alors par rapport à ces pénuries. Hop, ça tourne. Océanie. On continue, ça saute. Oh bordel. Royauté, couronne, gouvernant, dirigeant, manifestation, révolution. Oh, ça chauffe. Alors, est-ce que c'est pour l'Océanie ? Ou est-ce que ça concerne tout le monde ? Je ne sais pas, ou peut-être la France. Pour le coup, j'ai pas d'idée. Pour l'Océanie, c'est l'Océanie qui me bloque. Par contre, pour la royauté couronne, pour le gouvernement dirigeant, pour les manifestations révolution, nous avons bien une confrontation entre la couronne, c'est le pouvoir souverain, c'est bien le peuple ici. Hein. Pour moi, la royauté, la couronne, la souveraineté revient au peuple. Hein. Donc le peuple souverain s'oppose au gouvernement et aux dirigeants dans des manifestations, voire une révolution. D'ailleurs, Florian Philippot nous a parlé d'une pseudo-révolution avec Divisio. Alors Divisio, c'est pareil, je suis très mitigé par rapport à lui. Autant Philippot, je vous ai dit clairement ce que j'en pensais. Autant Divisio, je suis un peu mitigé quand même. On me parle de psychologie de contrôle mental. Vous voyez, celle-ci a carrément sauté. Elle s'est
détaché du lot, donc j'ai mis le lot ici à côté, on me dit bien que c'est fait exprès, cette histoire de pénurie. Voilà. C'est fait exprès pour nous contrôler, pour nous mettre dans un mauvais rêve. Air, ciel, atmosphère, Europe, sommeil et rêve, ça vient de l'Europe. Voilà, le problème trouve sa base dans l'Europe, même vis-à-vis de cette énergie. Grosse acouphène à gauche, on me parle de sommeil, de rêve, d'air et de ciel, donc on me parle bien de psyché ici. On veut que ça nous travaille dans l'inconscient et que ça nous travaille aussi dans le mental, dans le conscient. Conscient et inconscient. Donc ces histoires de pénurie, c'est fait exprès. On continue. Allez. Allez. Ok. Allez. Monstres et créatures. Vous avez vu comment elle a sauté celle-ci. Donc là, on me parle bien de peur. Hein. On veut vous mettre dans la peur en vous disant vous allez galérer, plus de voiture, plus de confort, c'est fini les balades, c'est fini la facilité pour aller faire ses courses, etc. C'est ce qu'on essaye de vous faire miroiter un petit peu avec ces histoires de pénurie hein, qui sont actuelles. Allez, allez. Ouais, ça continue. Créature monstre transport. On me parle bien des transports en commun et on me parle également des transports individuels ici. Donc, pour les transports, on essaye de vous mettre en tête que la voiture, c'est fini. La propriété, on me dit le droit de propriété, c'est fini. Que ce soit la voiture, que ce soit la maison, etc. L'État ne veut plus que vous soyez propriétaire de quoi que ce soit. Il veut vous contrôler au niveau des transports en commun. Il veut vous forcer la main, tout simplement. C'est vous maintenir sous domination. Hein. C'est vous soumettre, vous mettre sous un maître. Plus de maisons et ils veulent plus de voitures individuelles. Ben oui, c'est la liberté. Matrice population. Regardez, ça saute naturellement. C'est très très simple pour moi de faire ce tirage parce qu'il y a bien une énergie qui sous-tend toutes ces manipulations. La matrice, la population, la ville, c'est nous garder sous contrôle. La matrice, vous connaissez le film Matrix. Hein. J'avais dit que j'allais faire une vidéo, j'ai toujours ça en tête sur le film Matrix et sur les petits symboles qui sont cachés. Je le ferai sur mon autre chaîne et je vous mettrai le lien ici pour ceux qui seront intéressés. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Oui. Oui, il y a autre chose. Oui, mon Chronos. Il est content. Chronos, il a ses cartes qui sautent toutes seules. Alors, le pays, le territoire et la nation, c'est bien quelque chose qui est national. Donc, c'est quelque chose qui est voulu au niveau de la France, quand même. Donc là, ma carte Océanie, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas trop. Si vous avez une idée pour l'Océanie, dites-moi. Ça continue de sauter. Ça continue. L'écologie, réchauffement. Ça y est. Je comprends. Alors, le but, c'est aussi de nous parler de réchauffement climatique, de nous dire les voitures, c'est pas bien, il faut utiliser les transports en commun. Donc là, on nous met en galère pour l'essence. C'est une façon de nous amener à utiliser moins la voiture. Comme ça, on peut nous amener et nous contrôler en termes d'écologie de réchauffement. Les éoliennes, quand elles sont implantées, elles réchauffent la partie où elles sont implantées. Ça crée de la pollution sonore, ça crée de la pollution visuelle, ça crée de la pollution vibratoire. Hein, mais on veut nous vendre les éoliennes comme la panacée. Hein. Non, ce n'est pas une panacée. Les champs d'éoliennes, c'est pas une bonne chose. Voilà. Si vous cherchez mes sources, c'est dans le livre Le Réveil de Laurent Gounel, entre autres. Et ensuite, donc là, on me dit que l'écologie est utilisée contre nous pour nous modeler psychologiquement et nous faire consommer autrement. C'est clair et c'est net, c'est précis. Est-ce que oui. LGBT. Alors, LGBT ici. C'est un nouveau sujet. Qu'est-ce qui se passe avec les LGBT? Je peux savoir.
Est-ce qu'il va y avoir un mouvement LGBT, quelque chose comme ça, militaire patriote? Ils vont peut-être nous retenter un truc de variole ou je sais pas quoi. Je sais pas. C'est quoi le rapport entre LGBT et militaire? Parce qu'elle a sauté quand même. On parle de minorités et d'étrangers, et de campagne et d'animaux. Aucune idée. Il y aura un mouvement militaire, ça c'est sûr, pour s'opposer aux minorités. En fait, j'ai l'impression que c'est plus... C'est pas vraiment LGBT en tant que LGBT. Je comprends mieux. En fait, il faut que je vous montre les cartes. Ça sera plus simple. J'étais en train de me demander pourquoi il me parlait de minorité, d'LGBT et d'armée. Regardez bien. Mouvement de manifestation. Mouvement de manifestation. Armée. Voilà, il faut être beaucoup plus large en fait. Vous avez ici manifestation, révolution. 2 mouvements ici. L'armée. Et j'ai bien l'Europe ici. Et on me conseille de me mettre au vert. Avec campagne et animaux. On me dit, attention, beaucoup de mouvements sociaux. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Beaucoup de mouvements sociaux. J'ai l'acouphène à gauche, donc là c'est bon, j'ai compris le message. Mettez-vous au vert, restez au calme. Cocooning, cocooning, voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Les esprits vont s'échauffer. On doit se contrôler, se préserver un maximum ici, en termes d'énergie. Ben voilà, quand on fouille un petit peu le sens des cartes, on trouve le sport, le sport, quelque chose avec le sport, le Qatar, ou alors est-ce qu'on me dit de jouer collectif? Je vais voir s'il y a autre chose qui sort, parce que j'étais en train de capter pour les énergies, mais il y en a une qui est ressortie. Le sport, bombe et catastrophe. Ici, on me parle bien de jouets collectifs qu'ils vont nous faire peur avec la guerre. Ils vont mettre en lumière des célébrités ou des personnes sur les plateaux de télé, tout simplement. Est-ce qu'il va y avoir un attentat au Qatar ou quelque chose dans ce style-là? Je ne sais pas. C'est bien. Ouh, virus, épidémie, maladie. On nous sort les combos là. Alors c'est marrant, on me dit qu'on oppose le mal-être de la guerre et de l'épidémie, le coco qui soi-disant revient, et qu'on l'oppose avec le sport. En fait, le sport sert de contrebalance, de soupape. La Russie, la France. Bah dis donc, les cartes sont bien loquaces aujourd'hui. Bah, je vais pas m'en plaindre. Merci mes belles. Est-ce que je peux savoir Russie-France, qu'est-ce qui se passe? Oui. Ok. Matrice population-ville, encore. Donc on me dit bien que c'est pour mettre le peuple sous contrôle, cette histoire. Tout ça est sorti. Et il y a une logique. Donc je prends. Voyance, médiumnité, ici. Donc cette carte-là, on me parle de clairvoyance, d'être clairvoyant sur la situation entre la Russie et la France, etc. On m'a sorti les États-Unis ici. Donc j'avais bien Russie, France ici. Les États-Unis qui recouvrent. Donc c'est bien une guerre qui est voulue par les États-Unis. On me parle de transport, de déplacement de troupes, de déplacement d'armes. Ici avec la NASA, conquête spatiale des armes anti-aériennes. Ok, je vous montre pourquoi je pense à ça. Ici, vous avez un petit trait, comme s'il y avait un missile, vous voyez, avec le satellite. On me parle ici de missiles anti-aériens, frappe anti-aérienne, je ne sais pas quoi. Comme si les États-Unis allaient fournir des armes. Alors là, pour le coup, ça doit être Luc. Énergie, électricité. Là, on me parle pour la France. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles répercussions de la guerre sur l'énergie? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme à la base, j'étais sur la pénurie d'essence, mais que j'étais sur la pénurie au sens large,
Manifestation, révolution. Ça ressort. Ça ressort, les amis. Ça va bouger. Ça va bouger fortement. Très, très fortement. Ouais. Est-ce que je peux avoir d'autres infos ou est-ce que c'est tout pour le message? Celle-ci. Gouvernement dirigeant qui agissent dans l'ombre. On a notre marionnettiste ici. Hein. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo sur le marionnettisme, le nouvel ordre mondial. Hein. Donc, j'ai fait une vidéo où j'ai été fouillé pour voir s'il y avait un marionnettiste. Et il y en a bien un qui tire les ficelles avec un petit groupe de 6-7 personnes. On me dit que c'est voulu et que ça va se dégrader en termes d'énergie. Est-ce que je peux savoir quelque chose sur... Ok, celle-ci. Les recherches génétiques. On est en train de me dire ici qu'on veut changer l'ADN des gens. Alors l'ADN, ça peut être aussi la psychologie. Hein. Vos états énergétiques modifient vos ADN. Si vous êtes en peur continuellement, votre corps va commencer à sécréter des ulcères, des choses comme ça. Ça va s'inscrire dans l'ADN. En fait, l'ADN enregistre même les émotions ici. On me dit que c'est voulu. Royaume-Uni. On m'a demandé une vidéo sur le prince Harry, ça je peux faire. Ça, il n'y a pas de problème, je suis assez neutre sur le prince Harry. Donc ça, j'ai bien noté, je le ferai bientôt, cette semaine peut-être. Écologie, réchauffement et dictature, prison. On est bien en train de me dire ici qu'on nous bassine avec le réchauffement afin de nous emprisonner, que c'est une dictature et qu'encore une fois, si on va à l'encontre de cette pensée bien pensante, de cette pensée majoritaire, on sera considéré comme des complotristes. Oui, des complotristes. Bah, je m'en fous. Je m'en fous un petit peu d'être traité de complotiste. Je suis complologue. J'étudie les complots. J'ai bien les pieds sur terre et non, je ne pense pas à la Mulder Scully. Non, non. Je suis très terre à terre. Et quand j'ai vu ce qu'ils ont fait avec le coco pendant 2 ans, je sais de quoi ils sont capables maintenant. Allez, on se fait une petite conclusion pour cette vidéo. Qu'est-ce qu'on prend? Allez, un petit Dixit. Le Dixit me fait de l'œil. Le Dixit me fait de l'œil, c'est parti. Alors, pour cette histoire de pénurie, puis du coup, bah, tout ce qui est sorti à la suite, hein, bien sûr, je vais aller fouiller. Comment je peux conclure ici? On me dit mensonge et manipulation. Pinocchio, c'est notre Tintin national. Hein, il ment tellement. En fait, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, bah, s'il mettait son nez vers la Russie, il pourrait toucher Moscou avec son nez. Je parle de Tintin, hein, je parle de Macramé, Manoche. Oui, Manoche. Ah, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de Manoche. Que me dit-on ici? On me parle de la caverne de Platon avec cette carte-là. Ce ne sont que des ombres fake news. Ce ne sont que des fake news ici. Étudiez, apprenez, libérez-vous, faites que votre esprit s'envole avec cette carte-ci. C'est des livres qui s'envolent. On me dit ici d'aller fouiller au niveau des livres, des informations écrites, mais vraiment des vraies informations, hein, pas les merdias, pour mettre en lumière ces mensonges. Et ce ne sont que des ombres qu'on projette sur un mur pour nous faire peur. Voilà. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Par rapport à ces pénuries intempestives, etc., on va se chauffer. Ah non, je rigole pas. J'allais dire on va se chauffer avec des billets, mais non, ça va nous coûter cher en électricité pour se chauffer. Là, j'ai l'impression vraiment que tout l'argent passe en chauffage. On est emprisonné sans lettres. C'est nous qui portons les barreaux de notre prison. Hein. C'est une prison personnelle ici.
On me dit qu'on peut très bien laisser tomber les barreaux de cette prison psychologique qu'ils essayent d'instaurer. On me parle du film Ça, il est revenu. On me dit que c'est un clown qui se nourrit de nos peurs, hein, et qu'ils essayent de faire ça au niveau mondial. Ok. Le Dixit est bien, j'aime bien le Dixit. C'est un petit mélange de plusieurs Dixit. Je l'ai fait avec une petite mimine, ce mélange. J'ai pris les cartes qui m'inspiraient le plus pour me créer mon propre deck Dixit. En attendant de créer mon propre oracle. Si un jour je trouve des gens intéressés pour m'aider à créer un oracle, je suis preneur de tout conseil. Voilà. J'aimerais bien créer mon propre oracle. J'avoue. C'est quelque chose qui me trotte en tête depuis un petit mois. Est-ce que le Dixit peut me dire autre chose? Est-ce que le Dixit a autre chose à me dire ou pas par rapport à ces pénuries? Là, j'ai l'acouphène qui s'est tue. Potentiellement 2, 3. Ok. Là, je m'arrêterai sur ces 3-là. On me parle ici de pauvreté et d'outils inadaptés. En fait, là, c'est un ogre qui a un petit poids dans son assiette, hein. Donc là, on me dit qu'ils font exprès de nous affamer. Que eux, par contre, la royauté, le souverain ici, lui se gave. C'est du poulet rôti qu'il a sur sa table. Donc pendant que on me parle de lutte des classes ici, clairement, lutte des classes, le peuple affamé, appauvri, avec la truelle qui doit travailler, le marteau, la truelle, c'est vraiment, l'acouphène s'est réveillé à gauche. On me dit qu'on est là pour bosser et qu'ils vont nous nourrir, mais allez, avec un petit poids, que pendant que nous on bosse, eux ils sont tranquillous, en train de manger, de se faire servir, que les plats tombent des arbres, etc. C'est royal, eux ils se gavent. Et que ça va mener ici à des colères. Voilà, des colères. Et que le château de cartes risque de s'effondrer. Voilà, le château, peut-être l'Élysée. Donc ça sent la manifestation. Il y a de la manif dans l'air. Oui, oui, oui. Bon, moi je conclus sur ça. À voir. Gros mouvement de manifestation, gros déplacement à venir pour cette fin d'année. Ça va bouger pas mal pour cette fin d'année. Et c'est sûr et certain. Je n'ai pas de doute sur ça. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, likez, partagez. Encore un grand merci de votre fidélité. Voilà. Et puis encore un grand bravo à vous, hein, et un grand bravo à moi pour les 2000 abonnés inscrits sur la chaîne. On est une grande meute. On va encore s'agrandir. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.